Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je te propose aujourd'hui une vidéo coup de cœur et un peu coup de flop. Ouais. Ça va représenter le mois d'octobre et le mois de novembre. Je m'excuse, il n'y en a pas eu au mois d'octobre. Du moins, il n'y en a pas eu au mois de novembre. Oui, parce que là, on va être au mois de décembre, donc c'est ça. Il n'y en a pas eu au mois de novembre parce que j'ai eu le Covid. Voilà, début novembre, d'entrée, bim bam boum, Covid. Et après, il y a eu le CSF. Et après, on était à la fin du mois. Et c'est très très vite passé. Et je vous ai mis ma vidéo sur mon retour du CSF. Pour ceux qui ne le savent pas, le CSF est le plus grand salon de France sur le do it yourself. Et donc, en fait, clairement, j'ai été dépassée. Donc, j'ai regroupé tous mes coups de cœur de octobre et de novembre. Et je vous les présente tout de suite. On commence par Netflix. J'ai eu le temps de regarder des choses, sachant que j'ai eu le Covid. Mais j'ai pas regardé tant de choses que ça non plus. Et j'ai une petite déception. J'ai regardé comment ça s'appelle, le film, oui c'est un film, un teen movie un petit peu, de la série qui s'appelle Do Revenge. Donc c'est, je crois, Venge-moi si tu me venges. Je crois que c'est Si tu me venges sur Netflix. C'est avec l'actrice qui joue dans... Ah, ça va me revenir. Qui joue dans truc avec les serpents. Les serpents, il y a une belle femme qui s'appelle Cheryl Blossom. Est-ce que vous l'avez? Une série un peu ado avec Cheryl Blossom. Est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas? Dites-moi, est-ce que vous l'avez vous? Moi, je ne l'ai pas. Et pourtant, je l'ai regardé cette série et je l'ai adorée. Mais eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Donc, c'est avec cette actrice-là qui joue Véronica dedans. Donc en gros c'est une fille très populaire avec une fille pas populaire qui se retrouvent et l'une venge le mec de l'autre et l'une venge autre chose. Bon, assez sympa, un teen movie, quand on n'a pas envie de se prendre la tête ça passe plutôt bien et c'est chouette. J'ai ensuite regardé la dernière saison de Dynasty. Donc pour ceux qui ne savent pas, Dynasty c'est à peu près la série que regardaient nos parents, nos grands-parents à peu près, on va dire ça comme ça. Et ou ceux qui sont plus jeunes, qui sont plus âgés que moi, que vous regardiez peut-être en étant plus jeune. Donc ils ont fait un remake, un peu comme ça se fait beaucoup. Il y a eu les remakes des Aventures de Sabrina sur Netflix. Il y a eu le remake, il y avait eu les remakes de Beverly Hills. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme remake que j'ai regardé? Bon, je ne sais plus. Donc Dynasty avec Fallon Carrington. J'ai adoré cette série. Il faut se prendre au jeu dedans, mais moi j'ai adoré. Elle est espiègle, elle manigance plein de choses et tout. Voilà. Vraiment teen movie, mais version série, ça se passe très bien. Là, je viens de finir. Donc vous avez toutes les saisons qui sont disponibles sur Netflix. Je les ai toutes regardées. J'aime bien, voilà. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand une série, ça s'arrête. Je vais vous en parler d'une autre qui est finie aussi. Mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Dans un autre genre, j'ai regardé The Watcher. Donc The Watcher, 10 épisodes il me semble. Série un peu plus thriller. Ouais. Thriller dérangeant. Vraiment ça m'a dérangé. Pour le speech, une famille qui est de New York déménage dans le New Jersey. Ils achètent une nouvelle maison qui leur coûte un certain pécule. Donc ils se privent sur beaucoup de choses, mais gros coup de cœur sur cette maison. Et un jour ils se mettent à recevoir du courrier. Et en gros, dans le courrier est marqué: je suis le veilleur de la maison, je sais ce que vous faites, je sais combien vous êtes, tatati tatata. Comment vous dire qu'on commence à flipper. Et donc on suit l'aventure de cette famille avec ces fameuses lettres qu'ils reçoivent. Je ne vous en dis pas plus, c'est une série qu'il faut découvrir si on aime les choses un peu dérangeantes. Voilà, c'est plutôt chouette, j'ai beaucoup aimé. Après j'ai regardé, alors je sais pas si je vous en ai parlé dans un précédent ou pas, coup de cœur. J'ai regardé et j'ai fini alors vous excuserez mon accent, Chesapeake Shore, qui est une série familiale. Ça m'a fait penser un peu à l'esprit de C'est à la maison, toujours un côté feel good. C'est ce que je regarde quand je couds, j'ai pas besoin de me concentrer particulièrement. Il y a combien de saisons? Il doit bien y en avoir 7 ou 8. Je les avais toutes faites, il me manquait la dernière qui est la fin.
Je l'ai regardé, j'ai adoré, je suis triste parce qu'en fait je cherche des séries feel good. Si vous en avez des petites séries feel good, il faut savoir que j'en ai regardé énormément déjà. Mais n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça me permettra de me donner des idées, mais voilà. J'ai adoré, c'était trop chouette. On suit donc une famille qui s'appelle la famille je ne sais plus. Où donc en fait il y a le père qui est divorcé de la mère, mais la mère revient. Voilà, tout le monde s'entend. Il y a des... Oh, ils sont peut-être 7 ou 8 enfants. C'est pour ça que ça m'a fait un peu penser à C'était à la maison. Et donc on suit leur vie. Il n'y a rien de transcendant, c'est comme Virgin River, hein. Il n'y a rien de transcendant. Mais c'est la série doudou qu'on aime bien regarder, l'hiver, etc. Moi j'ai regardé toutes les saisons, j'ai regardé l'été. Et j'adore. Donc ça je vous le conseille plus. Après Netflix m'a proposé The Midnight Club. Donc c'est sorti là pour Halloween. Donc alors, c'est une série que j'ai regardée, mais où j'ai fait avancer de longs moments sur les 3 derniers épisodes parce que j'accrochais pas, mais je voulais savoir la fin. En gros, pour résumer, donc c'est des jeunes gens qui se retrouvent dans un dispensaire, soins palliatifs en fait, pour attendre leur mort. C'est des jeunes, des ados, moins de la vingtaine. Et qui se retrouvent tous ensemble dans un même établissement où en gros bah, ils attendent la mort parce qu'ils ont des cancers, des maladies totalement incurables, sida, etc. Et il y a un club qui s'appelle le Midnight Club où ils se retrouvent à minuit pour se raconter des histoires qui font peur. Rien de transcendant, si vous voulez par curiosité aller voir, je vous le conseille. Je pense que je suis passée peut-être à côté, mais j'ai pas accroché du tout. J'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, j'ai pas trouvé ça dingue. Je pense que je suis totalement passée à côté. C'est pas grave, ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur. Mais voilà, excusez-moi, parce que je me suis rapprochée. J'ai mal au dos. Hop là. On est mieux là. Donc voilà, je pense que je suis passée à côté. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc ça c'était le point Netflix. Mes coups de cœur. Mes coups de cœur en couture. En couture, ouais. Couture, parce qu'il n'y a pas de coup de cœur tricot ce mois-ci. Je crois pas en avoir eu. Non, j'en ai pas eu en couture. Parce que en tricot, je me les note, mais là, j'en ai pas eu. Alors, en couture, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la nouvelle veste de Maison Fauve. Voilà, Maison Fauve a sorti une veste hyper travaillée. Vraiment, c'est une collection un peu capsule à part. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez des inserts depuis le début des séries, etc. Je vous les mets ici à voir où je mets. Mais voilà, donc Maison Fauve, j'ai beaucoup aimé son nouveau modèle. Il est très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai bien aimé... alors, attendez, je cherche comment ça s'appelle. Parce que je crois que c'est Maison Blue, mais j'ai un doute. Bloom Atelier. Voilà, la marque de patron Bloom. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. Donc, c'est une nana de Bordeaux qui a créé des patrons qui sont déjà très mignons à la base et qui, en fait, au lieu de créer une nouvelle collection pour l'hiver, a décidé de réinventer ses patrons et de les adapter à l'hiver. Et je trouve ça hyper sympa. En fait, elle a totalement transformé ses patrons pour les passer en fait de l'été à l'hiver. Voilà. Faudrait que je vous trouve un exemple. Du moins, elle a fait ça pour l'automne et je trouve ça super sympa. Donc, en gros, elle avait une robe chemise qui s'appelait la robe Lila. Et en fait, elle nous explique dans sa nouvelle version, en fait, elle a créé une extension où on rallonge la jupe en longueur midi, on ajoute un volant en bas de la jupe, on met des manches qu'on rallonge jusqu'au poignet. On fait des poignets froncés élastiqués et des petites finitions différentes. Donc je trouve ça bien de proposer des extensions comme ça, parce qu'on est toujours en train de racheter des nouveaux patrons. Et là, ça permet juste de le modifier, en fait, de le passer de la version été à la version automne-hiver. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, j'ai bien aimé. Puis j'aime bien le style de cette marque. Donc c'est Bloom. Je vous mettrai ici. Et puis de toute façon, dans la barre d'infos, je vous mets les infos, je vous mets les liens, etc. pour accéder à ça. Après, autre gros coup de cœur que j'ai eu, ce sont les lives Pretty Mercerie et notamment celui du Yokohama et les pointes techniques de Morgane Jeudi qui travaille en fait avec Pretty Mercerie pour faire ses lives.
Vous verrez dans mon bilan couture, j'ai cousu un manteau Yokohama, je vous en ai déjà parlé. Et je me suis grandement servie de ce live fait par Pretty Mercerie. Donc en fait c'est Morgane qui coud en direct son manteau Yokohama. Et nous on peut suivre soit le direct, soit il y a un replay. Et ça, c'est une tuerie parce que je suis revenue dessus. Puis j'ai re-regardé, puis j'ai re-regardé. Je l'ai regardé avant de faire mon manteau pour être sûre de bien comprendre les étapes. Puis après, elle a fait des petits points focus sur les poches. Alors c'est des poches paysannes passe-poilées ou je ne sais plus le terme, mais voilà, les poches qui ont, il faut pas se louper clairement. Donc voilà, elle explique tout bien et c'est une pépite. Donc voilà, je vous les conseille si vraiment vous voulez faire des modèles de Pretty Mercerie. Il y a des lives, allez sur le compte Instagram donc de Pretty Mercerie, vous avez tous les lives et c'est trop chouette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, on va passer à la catégorie film et télévision. Je le mets pas avec Netflix, c'est différent pour moi. Donc en film et télévision, j'ai revu, et il fallait que je vous en parle en fait, j'ai revu le film Le Sens de la Fête. Est-ce que vous connaissez? C'est avec Jean-Pierre Bacri, il y a Alban Ivanov dedans, il y a Jean-Paul Rouve, il y a le beau brun ténébreux là, comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom, il joue dans Les Petits Mouchoirs, attendez, faut que je vous le trouve. Mouchoirs, les petits mouchoirs, comment il s'appelle ce monsieur? Gilles Lelouch, j'adore Gilles Lelouch, il faut le savoir. C'est pour être mon père mais j'aime beaucoup. Bon. Arrêtons cette plaisanterie. Il y a Gilles Lelouch, bon, il y a un casting de dingue à l'intérieur et j'adore ce film. Je trouve que c'est une comédie française absolument bien réussie. Donc on suit les aventures de l'acteur principal, donc c'est Jean-Pierre Bacri, je ne sais plus son nom dans le film, qui est traiteur wedding planner, on va dire. C'est un mix des... Ouais, il doit être wedding planner, je sais pas, c'est bon. Voilà, il organise des mariages dans des domaines, etc. Et donc là, il organise un mariage avec un marié très exigeant, très pointu, très particulier. Et il y a toute une file d'aventures qui en découle. Et je trouve qu'il est chouette. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est chouette. Il y a beaucoup d'humour, il y a des choses qui sont très bien travaillées. On se dit mais c'est pas possible. Et les jeux d'acteurs sont exceptionnels. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille chaudement. Il est passé sur TF1 là il y a peut-être 15 jours. Mais je l'aime beaucoup et je vous invite à le regarder. Il est sensationnel. J'ai également re-regardé, et je vous en avais pas encore parlé, donc il est temps que je vous en parle, le film Cruella, fait par Disney. Donc Disney a fait un remake, vous savez, de plein de films. Il a fait La Belle au Bois dormant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait La Belle au Bois dormant. Non, pas La Belle au Bois dormant. Ils ont fait La Belle et la Bête. Ils ont fait Maléfique et tout ça. Et alors moi j'adore les méchants. Moi je trouve que les méchants c'est ceux... on comprend pourquoi ils sont méchants et je trouve ça hyper intéressant. Et donc Cruella. Comment Cruella est devenue Cruella au final? Elle n'est pas du jour au lendemain, elle s'est pas dit tiens, je vais me faire des manteaux en peau de dalmatien. On s'est pas levé un matin tous en se disant ça. Donc on voit sa transformation. Et alors, si vous aimez la couture comme moi, les beaux vêtements, les beaux costumes, etc., c'est un film pour vous. Vraiment, il y a une scénographie, la BO est une tuerie. Et franchement, les costumes, le travail, parce qu'en fait, donc, il faut savoir que Cruella, avant de devenir Cruella, est une styliste. Et donc, il y a tout un travail au niveau de la couture, on voit la couture, des ateliers de couture à Londres, etc. Excusez-moi, j'ai le doigt qui me gratte. C'est tout simplement magnifique, je ne peux que vous le conseiller. C'est un film que j'adore et j'ai un gros coup de cœur dessus. Je l'ai montré à mon monsieur. Le Sens de la Fête et Cruella, je les ai montrés à mon monsieur qui... pas chaud partant pour les voir et au final il a adoré aussi. Ça s'adresse vraiment à tout public. Je trouve que par contre Cruella, il faut pas être enfant pour le voir. Je trouve qu'on l'apprécie mieux quand on a peut-être une dizaine d'années, quand on comprend certaines choses. Mais voilà, c'était très chouette. Et ensuite j'ai regardé un reportage sur France 5. Alors j'ai découvert alors c'est un reportage fait en 4 épisodes, ça s'appelle Devenir et j'ai vu qu'il y en existait d'autres et notamment un sur le stylisme qu'il faut que je regarde. France 5, les équipes de France 5, les équipes qui ont créé ce documentaire suivent des gens qui vont devenir, donc par exemple moi celui que j'ai vu c'est devenir ostriculteur. Voilà, pourquoi là vous êtes en train de vous dire la meuf elle déraille totalement, elle regarde un truc pour devenir ostriculteur. Non mais je trouve ça intéressant, moi j'habite pas très loin du bassin d'Arcachon et je trouve ça intéressant, j'ai des clients dans ma vie professionnelle qui le sont, donc je trouve ça toujours
intéressant et j'aime connaître le métier des autres, savoir comment on fait, comment ça fonctionne, etc. Donc j'ai regardé celui-ci, c'est intéressant. Donc ça part sur des jeunes qui sont en lycée ostréicole et qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc il y en a aussi sur le stylisme, donc il faut que je regarde. C'est 4 épisodes, c'est passé quand on est quand je vous filme aujourd'hui, on est mercredi. C'est passé lundi soir. Donc voilà, à voir si ça passe. Je sais pas quand ça passe, mais j'ai vu que sur le replay de France 5, voilà, il y en avait d'autres. Et c'était très sympa. J'ai bien aimé, c'est vivant, on voit voilà, différents profils. Et on les suit en fait dans leur cheminement et de pourquoi ils font ça et comment et les difficultés, etc. Très intéressant, je trouve, pour s'ouvrir l'esprit. De toute façon, les reportages, c'est toujours très intéressant, je trouve. En lecture, j'ai lu 2 livres. Le premier que j'ai lu qui m'a duré très longtemps, et là je suis dans un livre qui va me durer très longtemps, donc à mon avis dans le prochain coup de cœur vous en aurez qu'un seul parce que je mets 1000 ans à le lire. Donc là j'ai lu Les filles de Foxcott. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que je l'ai vu sur Instagram. Ouais, j'ai dû le voir sur Instagram passer, il devait être bien conseillé. Alors, il doit faire à peu près 500 pages, les 350 premières pages, j'ai mis un temps infini à les lire. C'est long. C'est intéressant, mais j'ai trouvé ça long. Le rythme était long. Les personnages s'installent. Alors après, on a largement le temps de comprendre qui est le personnage et qui, etc. Mais c'est long. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Alors par la curiosité, je suis allée jusqu'au bout. Par la curiosité. Et alors les 250 dernières pages, non les 200 dernières pages, je les ai mangées d'un trait. Et les dernières, les 150, vraiment d'un trait le même soir. Je me suis couchée d'ailleurs assez tard pour les finir. Et parce que là, tout va très vite d'un coup et tout s'imbrique, etc. Et il est chouette. Il est chouette, même s'il ne me laisse pas un sentiment de dingue. Il est chouette, je vous le conseille. C'est donc une saga familiale, du moins pas une saga familiale vraiment. C'est, je suis restée dans le trip de Blackwater où on suit des sortes de sagas familiales. Et donc on suit une nounou londonienne qui suite à un événement dans la famille où elle est, déménage au manoir de Foxcott. Donc il quitte Londres pour aller dans la campagne reculée anglaise. Il me semble que ça, qu'il reste en Angleterre, mais assez reculé. Et donc ils vont passer un été là-bas. Et donc on suit l'été et à la fin, voilà, il y a des rebondissements. C'est plutôt sympa. C'est pas un livre qui restera dans les annales pour moi, mais il est chouette quand même. Et après j'ai lu Le Sanatorium. Donc Le Sanatorium, c'est un policier. Il était... donc moi j'ai attendu qu'il sorte en poche pour l'acheter. Je l'ai dégommé en moins d'une semaine. Vraiment. Alors que je suis très fatiguée le soir quand je rentre. J'ai eu des semaines assez intenses et puis j'ai eu le Covid. Mais je l'ai dégommé en moins d'une semaine. Je l'ai littéralement adoré. Donc un policier, en gros une policière, mais qui n'est plus en activité parce qu'elle a eu un problème dans une affaire. Va dans un ancien sanatorium qui a été transformé en hôtel pour les fiançailles de son frère. Et tout commence par la disparition de sa belle-sœur. Oui, c'est ça. Par la disparition de sa belle-sœur. Et s'enchaîne en fait plein d'événements et je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous en révélerai trop. Mais vraiment, une pépite. Je l'ai adoré. Si vous aimez les policiers sous fond de faits réels, alors il me semble qu'il y a une base de faits réels, mais voilà, il y a un côté très médical, le lieu ancien qui joue dans l'histoire de tout ça. Parce que je peux pas vous en dire plus, mais voilà, le lieu, si ça s'appelle le sanatorium, il n'y est pas pour rien. Ça aurait pu se passer dans n'importe quel hôtel, mais c'est dans un hôtel qui se passait dans un sanatorium. Donc voilà, et visiblement il y a eu des faits, il y a certains faits qui sont réels, et franchement c'est super intéressant. Ça m'a fait penser un peu à l'écriture de, je crois qu'il s'appelle Nicolas Beuglet, qui a écrit Le Cri, qui a écrit Le Passager sans visage, etc. Qui d'ailleurs en a sorti là, un dernier qu'il faut absolument que je lise. Voilà, ça me fait penser à cet auteur-là dans sa manière d'écrire, etc. C'est hyper fluide. Vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Donc je refais ma partie livre là, j'ai quasiment, j'ai rien lu hein, clairement, en 2 mois c'est une catastrophe, mais voilà. Et là je vous avoue je suis dans un bouquin et pareil, c'est lent, j'arrive pas à me mettre dedans quoi. Mais bon, ça commence, je commence à m'habituer au personnage, il commence à y avoir des petits trucs, donc j'attends, je continue. Et donc après dans la partie lifestyle, je voulais vous montrer plusieurs choses et je vais les chercher parce que je les ai oubliées. Me revoilà. Je suis allée chercher des petites choses que j'avais oublié de prendre puis j'ai récupéré comme ça mon thé. Une chose qui s'est passée aussi au mois d'octobre, je suis allée au Puy du Fou. Le Puy du Fou, bon, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Donc Puy du Fou, parc à thème basé sur des spectacles. Énorme coup de cœur. Je peux pas dire autre chose. Je crois que c'est... Que dire? Vraiment une claque. Ça a été dinguissime. Donc l'amoureux et moi nous sommes partis donc au Puy du Fou. Tous les deux, on a laissé notre fils chez mes parents pour le week-end. Et nous sommes partis donc du vendredi au dimanche. Mais il faudra que je vous raconte quelque chose. Bon. On est parti le vendredi, donc on a passé la journée du samedi sur le Puy du Fou et le dimanche. Et donc, hors saison, c'est génial. Il fait froid, certes, vous avez les pieds pourris et vous avez froid. Il peut pleuvoir parce que nous, il n'y a plus, mais c'est génial. Déjà, vous êtes hors saison, il n'y a pas grand monde. Alors, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, oui, non. C'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde comparé à l'été. Il y a quand même beaucoup de monde, ça fait des salles de spectacle immenses qui sont remplies. Mais il n'y a pas grand monde comparé à l'été. En une journée, nous avons pu faire quasiment tout. Voilà, on a pu faire quasiment tout. On n'avait pas d'attente au spectacle, on rentrait, on pouvait aller les voir. Voilà, vraiment, c'était génial. Donc le Puy du Fou basé sur des spectacles. Vous avez un peu de tout. Vous avez des vikings, vous avez du gallo-romain. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le gallo-romain. Il y a les mousquetaires. Bon bref, vraiment une machinerie de dingue. Une qualité de spectacle. Vraiment magnifique. Je sais même pas quel mot utiliser tellement c'est d'une puissance. Donc on a visité le Puy du Fou donc dans la journée. Voilà, j'ai mes coups de cœur au niveau des spectacles. Le spectacle de nuit qui s'appelle Les Noces de Feu est absolument magnifique, merveilleux. Voilà, je vous en parle, je revois les images alors que ça fait plus d'1 mois qu'on y a été. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Il y a une musique à l'intérieur, une musique classique qui est fantastique. Voilà, tout est très bien fait. Et les jeux de lumière, et en fait, on se dit, mais comment ils arrivent à produire de tels effets? Voilà, c'est assez dingue. Après, nous avons vu celui des mousquetaires aussi avec le travail des chevaux. Donc, il faut savoir que j'ai fait de l'équitation. Et j'ai une grosse passion pour les chevaux, je trouve ça magnifique. Et donc les chevaux sont sur une scène d'eau, ils travaillent dedans, voilà, c'est de la cavalerie espagnole. Donc c'est un vrai travail, c'est de la cavalerie, ouais, c'est de l'équitation espagnole, hein, pure et dure, donc c'était très très beau. On avait aussi celui des Vikings qui est complètement fabuleux. Voilà, bon bref, gros coup de cœur, si vous ne connaissez pas le Puy du Fou, je vous conseille d'y aller, plutôt hors saison, comme je vous disais. Nous on a eu une journée très grise, on a eu de la pluie 1 ou 2 fois. Après, vous avez beaucoup de spectacles maintenant qui sont à l'intérieur. Vous avez le dernier panache. D'ailleurs, ils ont sorti un film dessus avec la scène qui tourne sur elle-même. Bon, bref, c'est dingue. Alors, moi, je vous avoue que par contre, le dernier panache, je le comprends maintenant avec le recul parce que j'ai vu un reportage. D'ailleurs, j'aurais pu vous en parler. Il y a eu un reportage très bien fait sur C8 sur le créateur, comment il s'appelle? Bernard de la Villière. Non, ça c'est n'importe quoi. Comment il s'appelle? Philippe, c'était un politique, bon je sais plus, sur pourquoi il a créé le Puy du Fou et comment il a créé. Et en fait il parle du dernier panache dedans et je l'ai compris en fait a posteriori parce que c'est très basé sur l'histoire de la Vendée. Il faut connaître hein, l'histoire de la Vendée qui a été exterminée par, c'est le terme exterminé, pendant la Révolution parce qu'ils étaient contre certaines choses. Donc voilà, ça a été... le spectacle était magnifique mais je ne l'ai pas compris et maintenant avec le recul en ayant vu ce reportage et où il explique de où il avait pris l'histoire, comment il avait choisi tout, j'ai tout compris. Donc si je le revois je me dis que ce sera beau. Vous avez des spectacles à l'abri, vous avez des spectacles immersifs aussi. Il y en a un qui m'a retourné l'estomac, c'est les tranchées. Donc vous suivez un cheminement de tranchées pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est assez dur aussi. Après, vous avez le mystère de l'apéro, ce qui est à mourir de rire. Donc pareil, vous déambulez en fait dans des bâtiments où il y a un décor autour de vous, il y a des animations et tout. C'est assez exceptionnel. Et après, bon, vous avez des spectacles dehors comme donc les Vikings, le secret de la lance, etc. Nous, on a pris la pluie sur le secret de la lance. Donc en fait, ben, vous y allez avec les doudounes, les parapluies. Mais c'est vraiment très très chouette. Si je peux me permettre quelque chose par contre, c'est n'y allez pas avec des enfants en bas âge. Les spectacles sont quand même assez violents et je trouve qu'il faut, vous voyez, même moi adulte, je n'avais pas une certaine connaissance d'une partie de l'histoire de cette région et je n'ai pas pu apprécier certains spectacles à leur juste valeur, je pense. Je pense qu'il faut attendre que son enfant ait 10-12 ans, qu'il ait vu certaines périodes de l'histoire pour comprendre et pouvoir appréhender certains détails. Mais sinon, c'est très très chouette, je vous le conseille 1000 fois. Bon, on ferme la page puis du fou parce que je pourrais vous en parler des heures tellement j'ai été fan. Je vais vous parler de chaussures. Je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures et je voulais vous en parler parce que c'est une marque, je ne sais pas si elle est très connue ou pas, mais que j'ai découvert et que j'adore. Donc je me suis acheté ces petites chaussures. Alors là, elles sortent très marron en fait, elles sont kaki. C'est des petites bottines à lacets, mais vous avez une petite fermeture sur le côté. C'est la marque Pied de Biche. Alors vous allez voir, il y a un joli petit, vous voyez là le petit logo qui est embossé en fait dans la chaussure. Donc c'est la marque Pied de Biche. Ils font plein de chaussures qui sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est ma première paire que je prends chez eux. Donc c'est des modèles qui sont designés en France, fabriqués au Portugal. Moi mes chaussures que j'ai achetées par exemple chez Minelli sont fabriquées au Portugal et à chaque fois c'est une qualité de dingue, ça ne bouge pas. Donc là je me suis dit allez allons-y, il y avait le Black Friday donc j'en ai profité parce que je voulais me racheter une paire de chaussures. Et pour la petite histoire, je l'ai amenée chez mon cordonnier parce que dessous donc tout est en cuir, elles sont doublées cuir hein, donc à l'intérieur. Les semelles sont en cuir aussi et donc il faut faire poser un patin dessus vos chaussures pour pouvoir les mettre en fait sans souci hein. Et ne pas glisser et que ça les abîme pas. Donc voilà, c'est obligatoire. Et donc mon cordonnier me dit ah mais elles sont magnifiques vos chaussures. Et il me dit ça faisait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle qualité. J'habite à la campagne, hein, donc on n'est pas beaucoup amené ces chaussures, je pense chez le cordonnier de base. Et il me dit elles sont vraiment très belles et tout. Il me dit elles sont doublées entièrement en cuir. Il me dit ça c'est quelque chose qui va vous faire des années. Comment vous dire que quand on met un prix dans des chaussures et qu'on vous dit ça, ça fait plaisir. Les gammes de prix sont autour de 100 à 300 € à peu près. Mais voilà, vous avez une qualité au top, elles sont voilà, tout en cuir et tout. Donc voilà, je voulais vous parler de la marque Pied de Biche. Moi je les ai imperméabilisées, je les ai déjà portées. J'ai l'impression d'être dans des chaussons, on n'a pas froid aux pieds, c'est du cuir, c'est solide. C'est génial. Donc voilà, la marque Pied de Biche, ils font homme-femme. Donc je vous conseille d'aller voir si vous avez envie de vous acheter une belle paire de chaussures. Après je vais vous parler d'autres choses, de complètement différents, mais qui a sauvé mes nuits. C'est un petit complément alimentaire qui est à base de mélatonine et de plantes parce que voilà, j'ai eu une période, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez j'ai eu une période très stressante au niveau du travail. Ça a été assez compliqué. Ça l'est toujours et ça va continuer. Donc voilà, je suis désolée si je ne suis pas très régulière en vidéo. Mais voilà, ça va continuer pendant quelques temps. Mais voilà, ça m'a sauvé mes nuits. Donc c'est des petits cachets avec de la mélatonine à l'intérieur, des plantes et ça favorise un sommeil réparateur. C'est vrai que moi j'étais beaucoup mieux. J'en ai encore à la maison. J'ai pas... donc en fait, vous pouvez faire une cure de 30 jours. Moi j'en prends quand j'en ai besoin en fait, comme ça. Il n'y a pas de dépendance. Et voilà. Et je peux que vous le conseiller en plus... dans les premiers ingrédients, c'est vraiment les plantes qui sont là. La mélatonine est dosée à 1 gramme, je crois. Je regarde, parce qu'en général, je la prends à 1 gramme. 1 milligramme, c'est ça. 1 milligramme de mélatonine, donc c'est le plus haut taux que vous pouvez avoir en France. Vraiment très très bien. Et si je me permets de vous le conseiller, c'est parce qu'en fait j'ai fait des études de naturopathie, donc je peux vous le conseiller sans souci. C'est quelque chose de plutôt très très bien. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'était l'anniversaire de la marraine de mon fils. Et quand j'ai questionné son mari, il m'a parlé de thé. Il y a une brûlerie où je vais habituellement dans une ville à côté de chez moi et qui est un petit peu qui est à 20 minutes, donc pas très loin mais à 20 minutes. Et l'autre jour je me suis dit tiens, il me semble qu'il y en a une encore plus près de chez moi. Et effectivement, et je m'y suis arrêtée. Et ils revendent, alors je sais pas si vous connaissez la marque, moi je connaissais pas, Comptoir Français du Thé. Et donc je lui en ai choisi 2 pour elle. Je lui ai pris quoi?
je lui ai pris Coco Caline, donc c'est coco et ananas. Il est très très bon, je l'ai goûté, c'est très très bon. Et je lui ai pris un thé de Noël. Et pour moi, je me suis pris du oolong. Donc c'est rare quand on en trouve du oolong, donc c'est du thé semi-fermenté. Moi, je bois du vert, du noir ou du oolong. Je n'apprécie pas le blanc, je n'arrive pas à l'apprécier. Et donc j'ai pris un oolong qui s'appelle Aloha, c'est aux fruits exotiques. Et j'ai pris un oolong caramel beurre salé. Oui, caramel beurre salé, voilà. Et c'est très très bon. Et ce que j'adore, c'est qu'à l'intérieur, donc déjà, quand vous le faites, pour la qualité du thé, c'est que... Je vais vous attraper ça. Je vous fais un petit récap sur le thé. Vous voyez, vous avez des grands... je vais essayer de pas tout virer. Vous avez des grands morceaux comme ça et en fait ce sont des vraies feuilles de thé. Donc quand vous les mettez dans l'eau, elles se déploient vraiment. Donc on voit que les feuilles n'ont pas été hachées et coupées. Et on va essayer de vous montrer. Parce qu'en fait c'est caramel beurre salé. Mais je crois que c'était avec... Alors attendez, je vais arriver à l'attraper. Hop, j'ai ça et l'autre il est là. Je vois. Où est-ce que je vais arriver à l'attraper? Dedans vous avez des morceaux. Donc en fait c'est caramel beurre salé. Et je crois que sur la boîte, il y avait marqué comme quoi c'était genre macaron caramel beurre salé. Et donc vous avez des petits papillons comme ceci, vous voyez. Des petits papillons en meringue. Et vous avez des petits morceaux de caramel directement. C'est du vrai un morceau de caramel. Je les ai goûtés en fait. Et ça sent vraiment divinement bon. Donc je vous le conseille si vous avez ça à côté de chez vous. Par contre, moi je laisse moins infuser que ce qu'elle dit. Parce que sinon ça donne une amertume. Donc je laisse moins infuser. Je le laisse 3 minutes comme un thé vert. Et comme ça, on a vraiment le bon goût. Sinon, après, ça peut avoir un goût un peu particulier, le oolong. Et donc, dans le Aloha, pareil, vous avez... Donc, c'est les fruits de la passion. Et vous avez des vrais morceaux de fruits dedans. Voilà. Donc ça, j'adore quand il y a des vrais morceaux à l'intérieur. Et qu'on voit les feuilles vraiment se déployer. Je trouve que, ben voilà, les feuilles sont pas hachées. On a une belle qualité. Et on évite de manger et de boire en prenant son thé. Parce que moi, c'est la chose que je n'apprécie pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin donc de ces coups de cœur et légers coups de flop. Vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup. Je préfère me baser sur le positif et tout ce qui m'a amené du positif dans ces 2 mois. On se retrouve dans tous les cas le mois prochain pour refaire les coups de cœur. Et bien sûr, vous aurez d'autres vidéos dans le mois. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires vos coups de cœur surtout. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Si vous avez des recommandations de Netflix, de télé, de films, de tout dans la vie, mettez-les moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça me motive toujours et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à apprécier mon contenu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous.